réseau. Valérie Camonceau, absent. Sauvé-Vent, absent. Jumat Christophe, absent. Hirschwald, absent. Miel-Jean, Présent. Bourcard-Olivier, absent. Bernard-Guillaume, qui est demain le pouvoir, ou M. Charin-Mollet. Huchet Nathalie, présent. Porter-René. Présent. Charin-Mollet, Didier. Oui, présent. Bouillot, Julie. Laurent et Papin. Nous passons à l'approbation du procès verbal. Ah oui, je propose, je dis toujours secrétaire de séance, je vous propose le secrétaire de séance, Valérie Saquillier, qui est pour, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous allons passer à l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 15 février 2024. Des questions, des commentaires? Oui. Petite remarque très courte. Je reviens sur la communauté de communes et son J'ai l'info là. C'est vrai que j'avais pas souvenir d'avoir lu ce magazine, cet excellent magazine. C'est certainement parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dedans. Et donc du coup, il serait bien que dans le conseil municipal ou dans la mairie, enfin dans la commune de Champagne, on fasse passer un peu plus les décisions qui sont prises dans la communauté de communes. Parce que sur leur site... Je ne vais pas passer toutes les décisions qui sont prises à la communauté de communes. Oui, bien sûr. Non, mais sur leur site, on trouve des choses très intéressantes. Vous trouvez sur leur site. Oui, mais c'est un peu long. Ah, bah oui, je comprends. Donc, pour le procès verbal du conseil municipal du 15 février 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à l'autorisation de programme crédit de paiement. Gilles. Oui, bonsoir. La restructuration du restaurant scolaire, on avait mis en place une autorisation de programme sur plusieurs années pour un montant total de 170 000 euros. Donc, sur cette somme, il a été réalisé 33 950 euros en 2021, 513 314 en 2022, et réalisé en 2023 296 000, 475. Ensuite, on a également mis en place une autorisation de programme pour les travaux d'aménagement de la voirie du chemin de la Meunière pour un montant total estimé en 315 000 euros. Alors, pour la restructuration du restaurant scolaire, il reste, et ce qui sera programmé sur l'année 2024, un solde de 26 261 euros TCC. Voilà. Et pour l'aménagement de la voirie, qui va se décomposer comme suit, donc pour le montant total 375 000 euros, il y aura 245 000 euros pour un maximum en 2024. Et pour l'année 2025, il y aura 130 000 euros en TTC. Ces crédits seront inscrits au budget de 2022. Merci. Des questions? Des commentaires? Pour l'autorisation du programme en crédit de paiement, des comptes? S'abstient? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne l'approbation du compte de gestion du budget central. Voilà, donc le budget de la direction générale des finances publiques établit un budget parallèle un compte de gestion, une comptabilité parallèle à la nôtre, qui n'appelle aucune remarque de notre part, puisqu'il s'avère identique. Donc on constate que nos deux budgets, celui de la direction générale des finances publiques et les comptes de gestion, pardon, et celui de la commune sont identiques, et les soldes également. Pour le budget pour le compte de gestion, je peux m'excuser, de la microcentrale 2023. Des questions?
Oui, ben, c'est comme l'année dernière, hein, ce compte de gestion ne tient pas compte de la délibération du 12 mai 2015. Donc l'amortissement retenu ne tient pas compte de cette délibération et ne donne pas une image sincère du patrimoine de la microcentrale. Les gens comprennent pas votre question, soyez plus précis. Il n'y a pas de question, c'est une remarque. Je disais, l'amortissement retenu ne tient pas compte d'une délibération, comme l'avait précisé d'ailleurs M. Boudet en février 2023, ce n'est pas satisfaisant, c'est au compte rendu. Certes, mais vous appliquez ce qui a été défini, comme disait M. Fortet, par le percepteur. Voilà. Donc, ça ne donne pas une image sincère du patrimoine de la commune. C'est ce qu'il faut retenir de ma remarque. C'est votre interprétation, Donc, pour l'approbation du compte de gestion 2023 pour la microcentrale, qui est contre? 3. Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, c'est l'approbation du compte de gestion communale. Il y en est de même pour le budget communal, et l'IFP nous a transmis le compte de gestion, sur lequel qui n'appelle aucune remarque de notre part, étant donné que ces comptes de gestion et le nôtre sont identiques et les soldes identiques. Il y en a. Oui, si vous permettez. Donc l'actif net de la commune s'élève à environ 30 millions d'euros, avec 18 millions de valeur nette d'installation et de construction d'équipements, dont l'amortissement et les provisions, prise en compte de l'obsolescence des biens de la commune immobilisée, n'est que de 24 000 euros. La plupart de ces immobilisations ne datent pas des dernières années. Ces éléments ne donnent pas une image réelle de l'état du patrimoine de la commune. Par ailleurs, donc, en face de cet actif au passif, une mise en réserve de 18 millions d'euros ne correspond pas à des ressources financières disponibles. Elles ne servent qu'à équilibrer un bilan trompeur. Ah ben dis donc, vous êtes en forme ce soir. N'est-ce pas? Je vois. On a bien travaillé. Un bilan trompeur, non, je crois pas. C'est bon. Ben oui, il y a que sur les mots, c'est bon. On va être en faillite. Ouais, on va être en faillite. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qui est-il? Pardon? Vous interrogez? Non, pas du tout. Non. D'autres questions? Donc, nous passons à l'approbation du compte de gestion 2023 du groupe communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Bilan des sessions acquisition de terrain au terrain 2023. Oui. Oui, bonsoir. Donc, bilan des acquisitions à cession de terrains réalisés en 2023. Comme chaque année, on vous présente le bilan des acquisitions à cession opérées sur la commune. Donc, pour l'année 2023, en cession, c'est des ventes de communaux pour une valeur de 2 968,40 €. Et en acquisition, c'est une parcelle pour 3 713,50 €. Des questions? Oui. Donc, nous restons contre la cession des communaux, bien sûr. J'aurais voulu savoir comment a été calculée la plus-value qui a été intégrée au compte administratif. Au compte 192 est intégré 10 957,83 €. Et au 21-11, la somme est de 10,97 €. Guy va répondre. En fait, alors, comme vous l'avez constaté, effectivement, l'état de l'actif est imparfait, donc ça, je veux dire, c'est le fruit de l'histoire de Châteaubriand. Donc, pour ce qui concerne les biens communaux, forcément, ils ne sont pas intégrés en tant que tels à l'état d'actif, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas d'état d'actif de la commune, en 1248, quand il y avait la commune. Donc, en fait, ce qu'on a dû faire avec la direction des finances publiques, c'est d'utiliser une ligne qui est dans l'état d'actif, qui s'appelle terrain communaux, qui est une ligne qui n'est pas dans le montant communal. Et en fait, ce qu'on était convenu de faire, c'est que chaque fois qu'il y a une session dans les communaux, on sort de l'actif l'équivalent de 1 pour 1000 de ce qu'on revient. C'est bête,
Et c'est pour ça que vous avez 18,96 € en face de 10 900 et quelques euros. Enfin, c'est à chaque fois on a pris d'un commun accord avec les finances publiques pour dire on passait des écritures parce qu'il fallait qu'on sorte quand même quelque chose de l'actif. Un pour 1000. Alors, voilà, Ça peut être 2 pour 1000, ça va plus être. c'est ça. D'accord. Mais ça a été, à un moment donné, il a fallu arbitrer parce que les communes, encore une fois, voilà, ils ne sont pas rentrés l'état de l'actif par le biais de l'acquisition, comme peuvent l'être d'autres terrains, comme ceux que vient de citer M. Dumais. Pour cela, par contre, il n'y a pas de problème, on rentrera avec le montant d'acquisition des communes. Donc, 1 pour 1000 de ce qu'il y avait un patrimoine de communes. Merci. D'autres questions? Donc, au bilan des acquisitions et cessions de terrain réalisées en 2023, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est du code administratif 2023 de la 1503. Si vous avez un cas, est-ce que vous voulez qu'on relise ou c'est bon? C'est ça qui présente. Je suis désolée, je suis malade, j'ai l'angine, je peux pas tout faire. Donc, sur le compte administratif, il est présenté comme suit. On laisse apparaître le montant suivant. Donc, ça, c'est pour la microcentrale. Les dépenses de fonctionnement, 135 217,61 €. Les recettes, 299 337,26 €, et un résultat de 164 119,65 €, et un résultat de clôture de 204 119,65 €. Donc ça, c'était les montants pour le fonctionnement. Désormais, pour l'investissement, les dépenses d'investissement s'élèvent à 89 560,52 €, les recettes 174 204,35 €, le résultat de l'exercice, un excédent de 84 635,83 €, pour un résultat de clôture de 95 561,38 €. Donc, un total en dépenses de 224 786,13 €, en recettes 473 541,61 €, et en résultat total de l'exercice 248 755,48 €, et un résultat de clôture de 299 681,03 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'aurais voulu avoir une explication sur le compte 2315, pour l'installation de matériel, outillage technique, une somme de 71 986,31 € est imputée. Pouvez-vous expliquer? Ce sont des projets de panneaux solaires qui vont être intégrés dans le compte, dans le budget de la microcentrale. Les panneaux solaires qui seront posés sur le développement du service technique. Et donc, ça vous semble judicieux d'intégrer ça donc, dans le compte administratif de la microcentrale? Pour quelle raison? Eh bien, parce que ça Non, mais ça nous évite de faire un budget, un second budget ou une régie autonome. Et donc, comme ça fera partie des recettes liées à l'énergie renouvelable, il nous a semblé plus simple de tout regrouper dans le budget microcentral. Et on s'est évité avec l'accord de la DGFiP, une régie autonome pour un budget qui était minimum. C'est pour ça qu'on a inclus ça dans le budget microcentral également. Il y a d'autres questions? Oui, une remarque plutôt, enfin, on continue à grossir les dépenses, notamment avec ce demi-poste en personnel détaché. Ce compte administratif ne nous semble pas donner un état sincère
donc de la situation. On n'est pas sincère, monsieur Mireille, vous savez. C'est vrai, depuis le début, on n'est pas sincère. Je Mais vous parle- avez raison, vous pouvez le dire. Ça reflète ce qu'on fait, mais c'est tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que vous avez une autre question? Non, je voulais simplement préciser que je parle non pas de votre sincérité à vous, mais d'un état On globalise, monsieur Mireille. sincère. On vous connaît aussi. Ok. C'est ce que je veux Est-ce que dire. vous avez une autre question Encore un peu sur la monsieur Mireille, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez l'intention de faire J'ai encore l'intention de. Rien du coup, je vous demande si vous avez une autre question. Oui, j'ai une autre question. Alors, allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous avez l'intention de me faire des procès d'intention à chaque Je conseil municipal? ne réponds même pas, je rentre plus dans votre Bien. minute, monsieur Mireille. Donc, est-ce que vous avez une question? On passe au vote, alors, qui est contre? 3, et qui s'abstient? Merci. On passe ensuite à l'approbation du plan administratif. Vous avez la parole à Gilles. Le compte administratif de 2023 de la commune. En dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 470 107,82. Les recettes à 3 038 365,94 pour un résultat, un excédent de 568 258,12 et un résultat de clôture identique. En dépenses d'investissement, 1 410 032,51. En recettes d'investissement, 1 542 824,34. Un résultat de 132 791,83 pour un résultat de clôture de 332 559,72. Au total, les dépenses s'élèvent à 3 880 140,33 €. En recettes, 4 581 190,28 et le résultat de l'exercice, un excédent de 701 049,95 pour un résultat de clôture de 900 817, 84. Inclut un solde des restes à réaliser de 316 672,38. Question. Oui, j'ai toute une série de questions. Donc, je demande une précision. Concernant le poste 60-611 de l'assainissement, on constate une baisse importante de 49%. Comment ça se justifie? Les factures sont pas arrivées. Les factures ne sont pas arrivées, c'est Ils ça? sont arrivées. Ensuite, concernant les contrats de prestation de services, le 611, alors c'est vrai que le passage de la nomenclature est un petit peu perturbant, on essaie de s'y retrouver. Est-ce que le montant qui est mis de 42 520 au compte administratif 2023, à quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à ce qu'il y avait donc antérieurement au 612.2 crédit bail immobilier? Donc la question c'était le 611, hein. Il y a 42 520. Non, c'est bien le contrat de prestation de service. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a à titre indicatif, hein, il y a dedans, vous savez, ceux qui nous font la fourrière, la SACPA, il y a Géris qui nous fait les émissions de documents uniques d'évaluation des risques. Il y a tout un tas de prestataires extérieurs. Il y a aussi des prestataires qui interviennent dans le cadre du centre de loisirs, donc l'aventure carte, le monsieur qui fait la vidéo. Enfin, c'est tout un tas de choses. D'accord. Qui sont des prestataires extérieurs. D'accord. Et donc, le crédit bail immobilier, où est-ce qu'on le retrouve? Le district du bail immobilier, c'est au 61 228. C'est donc c'est les autres, enfin ce qui est marqué autres, c'est ça? En fait, c'est des charges.
Je vais reprendre la nomenclature parce que Théo, c'est le but de. Enfin, il y a un titre avant de 61, donc c'est Léo, il faudrait reprendre toute la nomenclature, mais effectivement, c'est là-dedans. Hein. Donc en fait, ça, c'est principalement, pour ce qui nous concerne, les leasing des copieurs. D'accord. Donc c'est bien le crédit bail immobilier qui était en tête. Merci. D'autres questions? Alors, il y a toujours aussi cette autre au 613,58, donc pour 12 053,58. Alors, C'est du 613. ouais, c'est du 613. Donc, en fait, c'est l'autre morceau des copieurs, parce qu'en fait, les copieurs, bah oui, parce que les copieurs, il y a une partie qui est le leasing du copieur, et il y a une partie qui est le forfait pour les copies, et les éventuels dépassements du nombre de copies qui sont inclus dans le forfait. Donc, il y a ça. Plus, il y a une part qui correspond aussi à quelque chose qui devrait disparaître sous peu, qui était la machine à vendre. La machine à franchir. D'accord. Ensuite, il y avait il y a une baisse importante de l'entretien, réparation des bâtiments publics, le 615-221. Pourquoi cette baisse? Comment ça se... Est-ce qu'il y a une autre ventilation? Comment il faut expliquer? En fait, c'est qu'il y a des années, alors je ne sais pas si c'était le année, mais il y a des années, notamment quand on fait intervenir les peintres, par exemple, on les refait repeindre les lieux d'école, on regardait, c'est essentiellement, c'est l'entretien du bâtiment. C'est pas chaque année. C'est pas chaque année, mais quand ça arrive, c'est quand même une somme importante, donc c'est ce qui explique un peu les fluctuations que vous pouvez retrouver sur le budget de fonctionnement du bâtiment public. Donc, ça veut dire qu'en 2022, il y avait des gros travaux de petite peinture à l'époque. Il y a eu la peinture à l'école. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, c'est sur les assurances. Donc, il y a beaucoup plus de postes d'assurance. Comment ça se ventile? Parce qu'il y a maintenant, on voit au CA, donc 2023, il y a un gros poste 37 201. Donc ça correspond. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des changements de ventilation là. Est-ce que vous pouvez. Alors, c'est probable que. À une époque, je pense, jusqu'à il y a peu, on mettait des assurances liées au personnel, aux frais personnels, et je crois que ça a été rapatrié, en fait, on a demandé de les rapatrier dans les frais d'assurance de niveau. Donc il y a ça, et après, il ne faut pas se voiler la face, on a pris quand même on a pris aussi une claque sur les contrats d'assurance, mais je veux dire, toutes les collectivités, je crois que la France s'est largement fait écho des problèmes pour les collectivités aujourd'hui que les contrats d'assurance. Il y avait un poste, donc, assurance obligatoire dommage construction, sur lequel il n'y a plus rien. Donc, si c'est. Ça, c'est les ouvrages de l'école. C'est possible. Donc, ça a été 60 ans. C'était la dommage la dommage, je ne suis pas sûr qu'on ait payé le solde encore, parce qu'il manquait des papiers pour du solde définitif. On paye une partie, mais pas tout. Il me semble qu'il reste encore quelque chose à payer. Donc, a priori, de toute façon, si quelque chose a été payé, il a été mis en 600. Alors, on multiplié, c'est 616, 61, 62. J'ai rien vu sur le. Il y a zéro. Il y a une grosse partie dans l'assurance du personnel, donc l'assurance statutaire qui a été rapatriée là, qui représente 1 000 €. Et le reste, c'est l'assurance flotte, 4 000 € pour les véhicules, la multi-risque, 2 300 €. Les dommages
Merci. Alors, le 62-27, donc les frais d'acte contentieux, donc là, il y a eu une explosion. Donc, on est passé de 10 000 à 22 000. Donc, les frais d'acte de contentieux, je pense pas que ce soit que des honoraires de notaire. Oui, s'il y a du PLU, du PLU, du urbanisme principalement. C'est un PLU, on le garde. Ça fait toujours des mouvements. On en reparlera. Donc, c'est des contentieux, essentiellement. J'ai lu Du PLU, d'accord. Mais ça constitue des frais d'avocat. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, le 62-28-38, pardon, il y a des divers. Alors, on a un peu de peine avec tous ces hauts, ces divers. Ça serait bien qu'on puisse savoir. Mais en fait, c'est accessible. Enfin, moi, je fais comme ça. Hein. Vous tapez sur Internet. Oui, mais c'est marqué table 57 et après, en fait, il faut remonter. En fait, je vous donne l'article, le premier, on va dire, en fait, oui, et puis après, il décline derrière. Donc après, comme c'est pas précisé, c'est intéressant qu'on ait juste la précision. C'est pas... Alors après, oui, le 62-38. 62 d'hiver. Alors, attends, il y a eu des trucs des gobelets comme ça, des gobelets. Et puis, une publication dans un magazine. En fait, c'est un truc pour tout, quoi. Oui, c'est bien. Mais qui sont plutôt dans la communication, si j'ai bien compris, puisque les 60, c'est ça. Tout avant, vous avez l'éducation, jusqu'à après, ça, c'est des divers liés à ces choses. Ok. Et donc, on va tomber sur le même problème avec le 62-48, puisqu'il succède au transport collectif. Et là, il y a du 2200 €. En fait, on utilise ça, on essaye de faire ça pour faire le tri entre ce qui est le transport du midi qui est au 62-47, quand on a les enfants qui ne vont pas à la cantine. Et du coup, on met ce qui concerne plutôt les sorties liées au centre de Montréal. Ça permet de ne pas mélanger les Alors, le 62-83, donc là, il y a une grosse augmentation du frais de nettoyage des locaux. Est-ce que vous pouvez préciser quelles prestations? Donc, c'est du nettoyage, je présume, mais les lieux, ça veut dire quels sont les lieux qui sont nettoyés par un prestataire extérieur? C'est l'école. L'école élémentaire qui a un prestataire extérieur. Et donc, 13%, il y a une augmentation conséquente là. Il y a une augmentation un petit peu du prestataire. Je ne sais pas si c'est à hauteur de 13%, on est référent. Le compte fait apparaître. On fait faire des trucs en plus, des vides de la mairie, des choses en plus, un contrat, récurrent, entretien des écoles. Parce que ça, c'est ok, merci. Le 62-876, les remboursements, je pense qu'il s'agit des remboursements à la communauté de communes. S'agit-il d'instruction des dossiers d'urbanisme? Oui, c'est principalement ça. C'est principalement ça. Complètement ça. En fait, c'est complètement ça. Dans l'urbanisme, il y a deux parties quand même. Il y a la partie instruction des dossiers d'urbanisme au niveau de la commune, et il y a une part aussi maintenant
mise à disposition du logiciel commun. Vous savez, maintenant, il y a un guichet d'urbanisme commun, et on a des quotas de 1 000 € à payer là-dessus. Ok, merci. D'autres questions? Oui, la taxe foncière. Donc, est-ce qu'il s'agit de la partie intercommunale? Il y a pour 15 000 € de taxe foncière. Vous pouvez me confirmer qu'il s'agit de la part intercommunale de la taxe foncière? Global, c'est une taxe foncière comme tout chacun, comme propriétaire privé, en fait. D'accord, mais dans la taxe foncière, il y a une part communale. Et donc, sur le rôle, il est indiqué qu'il y a Sauf erreur de ma part, oui, mais ça, je vous le reconfirmerai parce que. Ah oui, ça paraît sûr. On va quand même être sur le site. Donc pour moi, il n'y avait pas de fondement. D'accord. Je peux vous fournir la liste des locaux taxés avec le montant en face. Parce qu'il y a une question de ça. Oui, non, c'est tout simplement pour savoir s'il y avait des questions. Parce que si globalement il y a une taxe foncière, on doit retrouver dans les recettes. Donc, ouais. Ok, c'est grave. Alors, après, concernant les charges de personnel, en fait, ce n'est pas véritablement une question. On constate qu'il y a une baisse surprenante donc de d'1% sur la rémunération des titulaires. Par contre, une augmentation importante de 28% sur le personnel non titulaire. On ne peut que regretter cette position qui va vers la précarité et qui ne donne pas, sans aucun doute, aux agents une juste reconnaissance. Voilà, la remarque. Vous leur demanderez les valeurs primes. Oui, Voilà. on en parle. Ça va déjà. On en reparlera. 28%, après, on a besoin des fois de vacataires et notamment périscolaires, parce qu'on a du mal à trouver des personnes qui seront occupées aussi. Ça explique aussi ça. Effectivement, demander leur prime. Ok. On peut passer aux recettes. Donc, juste une précision, le 70 321, il y a 5380, et puis au 73 154, je voulais savoir qu'est-ce qui était de la Vogue et qu'est-ce qui était du marché du vendredi. Donc, le stationnement et location pour voie publique, c'est la Vogue. 70 321. Donc, le stationnement et location voie publique. Non, ça c'est pas ça. Là-dedans, il y a. Ça, c'est des. En fait, ça s'appelle le droit de stationnement et location, mais ça, c'est des occupations, en fait, de terrasses, de relais et de stationnement. Terrasse, De l'éclosion. éclosion, d'accord. Et puis vous dites, Stationnement. c'est le stationnement. Et du stationnement payant. Il y a des gens qui payent effectivement sur la SCI du relais de finance, c'est pas une surprise, je crois. Ça a été lié à une autorisation de construire au moment du relais. En fait, pour la petite histoire, il y avait eu un micmac sur le nombre de logements et le seul moyen pour eux de régulariser leur situation, c'était de prendre à la commune un droit de stationnement pour les places de parking déficitaires. D'accord. Très bien. C'était passé en conseil municipal, d'ailleurs ça a été voté interdit, ça a été voté pour 15 ans, enfin c'est quelque chose qui. D'accord, conseil, très bien, merci, merci. Et donc les droits de place, donc là il y a pour 3103 €, Et donc après les autres. c'était 73 154. 73, 154, c'est pas les. 154, oui. 3103,80 €.
Et donc là-dedans, c'est là-dedans qu'on retrouve effectivement la vogue et le marché. Ok. Concernant la taxe sur les pylônes électriques, est-ce que ça concerne tous les pylônes électriques moyenne tension ou très haute tension seulement? Que la très haute tension, on le 6. C'est la tension qui est très haute, les très hautes tensions, c'est qui sont les niveaux. Ouais, C'est les très hautes tensions. Et comment c'est calculé ce genre de choses? C'est un forfait annuel par pylône, c'est défini par l'État, donc c'est pas par pylône. Et ça bouge? Oui, ça monte un petit peu. Après, on a peut-être des choses plus importantes. Les autres participations de l'État, donc le 74 718, ce poste, il a monté de 667%. On est passé de le 74 718, c'est marqué autre participation de l'État. Je pense qu'il y a eu des changements de ventilation, mais si vous pouviez clarifier, ça nous aiderait à comprendre. Alors, oui, les années non, mais je sais, 74 718, on a eu la joie de percevoir les recettes de l'État au titre de la biodiversité. Voilà. On ne l'attendait pas, je dois vous le dire. La biodiversité? Oui, au titre de la biodiversité. Nous avons passé, je pensais que les 2000 passaient dans le doute, on l'a pris. Bien. Alors, donc, si on passe sur la section investissement, là on constate une énorme évolution des subventions de la région et du département. Donc ça correspond à des subventions, c'est certain. Il y a des gros écarts par rapport à ce qui a été budgété. Donc il y a des choses qui ne sont pas apparues et qui, si on passe par la région, par exemple. C'est la cantine, la subvention pour la cantine, oui. Donc, quelle était votre question? La région, donc, si vous voulez savoir ce qu'on a eu, on a enfin reçu les 3 000 € de la voiture électrique, ça a été un peu long, on a enfin réussi à les encaisser. On a reçu les 50 000 € au titre de la vidéoprotection. Et on a reçu les 200 000 € au titre de l'assurance. D'accord. La vidéoprotection. Et donc, et pour le département aussi, c'est un peu. C'est le restaurant scolaire, en fait. C'est aussi le restaurant scolaire. Et puis, on a reçu 40 000 € de chemin. Ouais. Ok.
D'autres questions, monsieur Mullet? Oui, la communauté de communes et la commune se sont engagées dans un pacte financier et fiscal. Nous souhaitons pouvoir disposer de ce document. Vous l'avez J'ai assisté à une réunion avec le président de la communauté de communes à 2 reprises. Il précise qu'il y a eu un pacte fiscal et financier qui a été signé avec toutes les communes de la communauté de communes. Donc, il me semblerait utile qu'on aussi en avoir connaissance. D'autres questions? Les frais d'études réalisés en 2023 sont-ils ceux de la bibliothèque à la Petite Gare? C'est 2023. C'est un investissement qui a été voté et on n'a pas eu de retour. Là, les 25 000 euros, c'est le plan de mobilité. Donc il ne s'agit pas de la bibliothèque. Bon, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, donc, la prochaine délibération concerne l'affectation du résultat 2023, le budget de la microcentrale. Cette application doit permettre de couvrir les besoins de financement de la section d'investissement en comblant le déficit éventuel d'investissement. Ce surplus peut être soit affecté également à l'investissement, soit reporté dans la section de fonctionnement ou réservé exceptionnellement à la collectivité de rattachement. Alors, on peut constater que le compte administratif fait apparaître un résultat cumulé, donc un excédent de la section de fonctionnement de 204 000. La section de fonctionnement de 204 119,65 qui doit faire l'objet d'une affectation. On constate un résultat excédent cumulé de la section d'investissement de 95 561,38. Un solde, donc un déficit des restes à réaliser de 71 986,31, donc un solde excédentaire de 23 575. Donc, ce qui laisse apparaître une absence de besoin de financement à la section d'investissement. On peut constater également l'absence de dépenses d'investissement d'exploitation à réaliser à court terme. Donc, nous proposons d'affecter les résultats de l'exercice 2023 en résultats de fonctionnement reportés pour la somme de 100 000 euros et en excédent de fonctionnement capitalisé à un montant de 104 119,65 €.
Des questions, des commentaires? Un commentaire, on regrette toujours le non-transfert des excédents de la microcentrale. Eh oui, je comprends. D'autres questions? Donc, pour l'affectation des résultats 2023, budget microcentral, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation des résultats 2023, budget communal, Gilles Forfait. Voilà, de la même manière, l'application doit permettre de couvrir les besoins de financement de la section d'investissement, dans le déficit éventuel, et le surplus doit être affecté à l'investissement, soit reporté dans la section de fonctionnement. Il faut constater que le compte administratif pour le budget communal fait apparaître un résultat cumulé de la section de fonctionnement de 568 258,12. On constate par ailleurs qu'il y a un résultat, un excédent cumulé de la section d'investissement de 332 559,72 et un solde des restes à réaliser d'investissement de 316 672,38. Nous constatons l'absence de financement pour la section d'investissement. Nous proposons d'affecter les résultats de l'exercice 2023 en excédent de fonctionnement capitalisé pour le montant de 568 258,12. Des questions, des commentaires? Pour l'affectation des résultats 2023, c'est le résultat d'investissement reporté. Ouais. Ça s'appelle comme ça, mais c'est des gens qui ont un investissement. Oui. Oui. Très bien. Oui. Précise-le. Précise-le. Le 1068. Alors, le 1068, reporte à l'investissement. l'excédent de fonctionnement est reporté dans son intégralité à l'investissement. En fait, je me permets, mais ça s'appelle excédent de fonctionnement capitalisé, ce qui pourrait induire une erreur. On parlait en fait d'argent qu'on prend, qu'on verse au budget des investissements. Donc, pour l'affectation des résultats 2023 au budget communal, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, ce sont les votes des taux des taxes directes locales. Donc, la taxe d'habitation, les bases, je vais parler des taux. Les taux sont à 9,88, ce qui fait une recette de 28 030 pour les résidences secondaires. La taxe foncière bâtie, 37,22%, ce qui fait une recette de 1 270 894. L'effet coefficient correcteur, moins 42 993 €. La taxe foncière non bâtie, 74,99% des taux, ce qui fait un total de 1 320 646. Les bases 2024 estimées sont les suivantes. Revalorisation forfaitaire de 3,9%. La taxe d'habitation, 294 764. La taxe foncière bâtie, 3 547 714. La taxe foncière non bâtie, 89 959. Appliqué aux bases estimées, les taux donnent les recettes suivantes. La taxe d'habitation, 29 123 €. Taxe foncière bâtie, 1 320 459. L'effet coefficient correcteur, moins 44 293, je l'ai déjà dit. Taxe foncière non bâtie, 67 460 €, ce qui fait un total de 1 372 749. Alors, je vous propose de ne pas augmenter les taux de taxes directes locales communales. Des questions? Des commentaires? Pour les votes des taux des taxes directes locales, qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Ensuite, c'est l'approbation du budget microcentral. J'ai une sortie. Le budget de fonctionnement en dépenses. Il est proposé des charges à caractère général pour 56 000 €, des charges de personnel pour 22 000, d'autres charges de gestion pour 20 000 €, charges financières 23 000,
En virement à l'investissement, donc l'excédent prévisionnel 2024, 193 000, opération d'ordre de transfert entre sections 45 000, pour un total de 340 000 euros en dépenses de fonctionnement. En recettes de fonctionnement, excédent reporté de 100 000 euros, des ventes de produits, des ventes, donc des recettes de 230 000 euros, opération d'ordre de transfert 10 000 euros, donc un total de 340 000. En dépenses d'investissement, donc un déficit reporté de 71 986,31. Emprunt 81 000, immobilisation corporelle 75 000, immobilisation en cours donc 199 694,72, opération d'ordre de transfert 10 000 euros. On a donc pour un total de 437 000, donc total de dépenses d'investissement, 437 681,03. En investissement, en recettes d'investissement, donc un excédent reporté de 95 561,38. Dotation, fonds divers et réserves 104 000. Virement à la section de fonctionnement de 193 000. Opération d'ordre de transfert de 45 000. Donc pour un total de 437 681,03. Des questions, des commentaires? C'est toujours la même chose, hein, donc je ne vais pas vous demander s'il y a une autre manière de procéder. Vous allez me répondre que vous souhaitez se passer comme ça. Ça vous embête qu'on ait une bonne gestion des budgets, monsieur Nieler? Je sais que ça vous embête. Ma question, Mais si, ça vous embête, je sais. ma question c'est, n'y a-t-il pas une autre manière de procéder? Vous ne pouvez pas savoir. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette manière de procéder? Ben, c'est de faire de l'accumulation d'excédents sans utilisation sur le budget principal, comme ça a été fait Oui, antérieurement. il vaut mieux tout dépenser, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ce que vous êtes en train de me dire, là, il vaut mieux tout dépenser. C'est ça? C'est ce que j'ai. Non, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est votre interprétation. Non, c'est pas votre interprétation, c'est ce que vous êtes en train de dire. Là. Il vaut mieux tout dépenser. Je retiens. J'ai pas dit, j'ai pas dit. Oui, C'est vous oui, qui monsieur. dites. Oui, bien sûr. Une autre question? Un commentaire? Donc, vous ne répondez pas à mes questions. C'est pas une question, c'est un commentaire, vous avez dit. Non, ma question c'est-il, n'y a-t-il pas une autre manière de procéder? C'est la nôtre, monsieur Miron. Vous ne répondez pas à mes questions. Je vais pas en chercher une autre, puisque celle-là nous convient. Très bien. Merci. C'est compliqué quand même. Hein. Donc, pour l'approbation du budget microcentral 2024, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Approbation budget communal, budget communal 2024, Gilles. En dépenses de fonctionnement, il est proposé des charges de caractère général de 800 900, des charges de personnel de 1 500 000, des utilisations de produits de 83 000, les charges de gestion courante de 281 728, des charges financières de 71 000, des charges exceptionnelles de 1 500 euros, dotation de provision 10 500. Donc, le virement d'investissement de 394, c'est 858, et les opérations d'ordre de transfert de 25 000 euros. Pour un total de dépenses de fonctionnement de 3 986 euros. Recettes de fonctionnement, les attributions de charges de 5 000 euros, les produits services de 277 300, impôts de taxes 1 34 047 000, imposition directe 1 497 589, dotation participation 163 000, produits de gestion courante 25 050, le total est de 3 1086 euros. En dépenses d'investissement, en dépenses d'investissement, de 150 000 d'emprunt, 56 685, 60 d'immobilisation incorporelle, subvention d'équipement versée 177 220, immobilisation corporelle 47 067 70, immobilisation en cours 1020
953, pardon, 72, des opérations pour compte de tiers, 18 500, des restes à réaliser de 316 672,38 pour un montant de 1 787 099,40. Résultat reporté pour les recettes investissements. Excusez. Résultat reporté 332 559,72, des subventions de 202 667,56, des patients 68 000, c'est dans le fonctionnement de capitalité 568 558,12, opération par compte de tiers 89 556, session d'immobilisation 6 000, virement de la section de fonctionnement. De la section de fonctionnement, 394 858, des opérations d'ordre de transfert de 25 000 euros, pour un montant total de 1 787 099,40. Des questions? Alors, concernant les honoraires pour les investissements, pour le plan de PAC, il y a un écart par rapport à la délibération du 6 juillet. Les honoraires donc évalués à 23 000, c'était annoncé 48 000, et pour les travaux c'est l'inverse, c'est 460 000 et c'était annoncé 432 000. Comment on justifie ces différences? Je crois que c'est le book. Je crois qu'on a enlevé le book pour l'instant. Lundi. Rappelez-moi. Est-ce que c'est la question? Les honoraires donc, qui sont budgétés pour le plan de track sont de 23 000 et puis dans la délibération du 6 juillet c'était 48 000. Et pour les travaux c'est l'inverse. C'est budgété 460 000 alors que sur la délib c'était 432. Si vous avez enlevé le jeu de boule, ça devrait être l'inverse. Non, c'est interne. Je suis en train de réfléchir. On se rappelle. Vous l'avez la délib? Reprenez le temps. Reprenez le temps. Ouais. La délib 52 du 6 juillet. Enfin, c'est pour comprendre ce switch entre les deux. C'est ça. C'est une demande de subvention. Non, mais j'ai compris, je regarde, je vais prendre le budget d'investissement. Comme ça. Je sais pas si Bon, écoutez, monsieur Mayor, on regardera, on nous demande la question plus tard. Deuxième question, il y a une esquisse qui est prévue dans le registre, enfin pour la salle polyvalente. S'agit-il d'une esquisse architecturale? Non. C'est l'isolation. C'est marqué, alors il y a un autre poste d'isolation. C'est marqué audit énergétique, les esquisses. C'est dans le tableau. C'est marqué esquisse. Non. Enfin, je le.
Je veux bien vous prêter le mien. Hein. C'est celui que vous m'avez transmis. Alors, on peut faire une autre question, monsieur Bien. Alors, toute question pour le contrat, de toute façon, la délire, effectivement, c'était on fait un pacte dans les 460 000 de 3 ans, je crois qu'il n'y a pas de changement. En fait, quand on met les honoraires, en général, on met honoraires divers imprévus. Donc c'est pour ça qu'on globalise une somme plus importante. Là, aujourd'hui, on a remis les honoraires tels qu'ils sont ceux du bureau d'études. Pour l'instant, il n'y a pas d'imprévu, je veux dire. Voilà. C'est pour ça qu'on fait le plan de subvention toujours un petit peu plus lâche et en mettant des choses qui s'appellent divers et imprévus en plus des honoraires. Donc ça, pour les 40 000 qui sont 2023, il y a l'explication. Après, sur l'autre, est-ce que c'est l'audit énergétique? Je ne sais pas trop ce que c'était la question. Pour La question, c'est est-ce que c'est une esquisse architecturale ou pas? Non, simplement, il a été question éventuellement agrandir l'hôtel de rangement, de voir si c'était possible avec le terrain qui est disponible pour la commune. Mais ça, c'est une question qui est posée, parce qu'on ne sait pas, compte tenu du terrain, s'il y a des possibilités. Donc, de regarder la faisabilité de l'entreprise. Et donc de la faisabilité, pas de l'esquisse. Une extension pour du rangement. Donc, quelle modification simplifiée du PLU est envisagée? Vous avez compté des honoraires. Hein. C'est quoi cette modification simplifiée? C'est pour les projets, c'est une modification simplifiée, c'est la hauteur des bâtiments, parce qu'on a deux zones pour remettre la même hauteur sur les deux zones.
Donc vous voulez modifier la hauteur des bâtiments tel qu'il est inscrit sur le règlement. Sur le règlement, il y a deux zones qui sont contiguës. Il y a une hauteur qui est précisée pour un secteur et une hauteur qui est moins importante pour le deuxième secteur. Donc c'est d'uniformiser aussi sur ces deux secteurs. On préciserait ces secteurs. Ok. Alors après, juste une remarque, donc la bétonisation des chemins nous semble contraire à l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols. On avait déjà discuté de ce but, on n'est pas d'accord. Enfin, on est sur le sujet. Mais c'est fait. Si ça ne vous convient pas, allez avec la chroniqueur. On est en train de se demander si on ne fait pas de la planche sur les routes. Vous voyez bien, monsieur Lévin, non? Pour le réchauffement climatique. Voilà, l'approbation du budget communal, 24, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la prochaine délibération concerne la création d'un équipement sportif de proximité type Pump Track. Donc, ces équipements seront installés sur le parc public du Granit, viendront compléter l'offre de pratiques sportives de plein air existante. Le montant estimatif total des travaux liés à cette opération est décomposé comme suit: travaux préparatoires 15 000 €, agencement paysager 52 555 €, aire de jeu d'enfants 56 871 €, terrain de take-ball 17 040, state workout 41 719, Pump Track et Dirtline 163 700, terrain de pétanque 6 420 et la réception des travaux 4 500, soit un total de dépenses de 357 805 €, arrondi à 360 000. Le montant des honoraires divers et imprévus estimé à 40 000 € hors taxes, soit un montant total d'opération de 400 000. Le plan de financement associé, donc, que vous avez dû recevoir. Donc, le plan de financement associé à ce projet est le suivant: fonds de concours supracommunal 20%, 80 000 €, dotation territoriale 14,5%, 58 050 €. Donc, l'autofinancement communal 65,5%, ce qui fait un total de 261 950 €. Donc, nous avons intégré dans cette nouvelle délibération le montant des subventions accordées en réajustant le plan de financement. Question. Donc, pour la création d'un équipement sportif de proximité, type Pump Track, qui est contre? On s'abstient. Ensuite, nous passons au tarif pour la vogue, concernant la vogue. Donc, il propose de noter des tarifs pour la vogue, et une augmentation de 20%. Puisque cette année, nous avons une augmentation d'électricité de 19 000 € en plus. Alors, l'augmentation ne concerne pas que la vogue, on est bien d'accord, l'électricité. Des questions? Donc, pour l'augmentation, pour les tarifs de la vogue, qui est contre? S'abstient. Je vous remercie. Ensuite, nous passons à la convention de servitude avec Colletix. Si je passe la parole avec la service de nous. Donc, convention de servitude avec Colletix, c'est pour une plantation de protocole électrique au niveau des ateliers communaux sur la parcelle de CETA 451. Et ce protocole électrique est fait pour la future pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture des ateliers communaux. Donc, ce servitude, elle comprend 1 mètre de largeur sur 4 mètres de longueur pour aller poser un coffret contre le mur des ateliers communaux.
qui rentre dans un domaine privé, qui appartient à la commune, c'est pas sur le domaine public, un limite de domaine public. Une question? Des commentaires? Donc, concernant la convention de servitude avec le comité qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Convention d'occupation du domaine public, borne de recharge électrique de véhicules électriques. Je passe la parole à Yann Moutin. Je crois qu'il faut délibérer pour cette convention d'occupation du domaine public dans le cadre de l'implantation de la borne, donc e-borne du T38. Et donc, avec la société SPB1, qui est une filiale de Vinci, qui étant le délégataire pour l'entretien, la maintenance de tout cet ensemble. Il y a une délégation de service public entre TE38 et donc il devait y avoir une idée du loyer qui a versé TE38 par rapport par le gestionnaire, le SPP machin. Après, c'est un loyer s'il y a des recettes. Donc oui, mais est-ce qu'il y a un pourcentage? Après, je n'ai pas le chiffre exact entre il y a quelque chose entre les deux, mais en tous les cas, les frais de maintenance sont pris en charge par EasyCharge. C'est le nom précis du délégataire. Et après, s'il y a des recettes, oui, il y aura une perception par le 38 uniquement des recettes. Mais je n'ai pas le. Vous ne pouvez pas demander une partie de versement à TE38? Non, puisqu'on a délégué la compétence de TE38 sur la partie borne de recharge de véhicules électriques. Ouais, la compétence, on a assumé une charge aussi. Oui, à moitié pour l'achat des bornes. Mais c'est pas prévu dans le cahier des charges de TE38. C'est quand même dommage. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de charges. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts. Il y a une fréquentation sur l'ensemble des bornes à peu près de 60%. Mais sur celle-ci précisément, on n'a pas de statistiques pour l'instant. Merci. Sur la convention d'occupation du domaine public, la borne de recharge des véhicules électriques qui est contre. Qui s'abstient. Je vous remercie. Le personnel communal, la protection sociale complémentaire, mandat au CDG 38. Donc ça concerne le risque de prévoyance. L'employeur aura l'obligation de participer financièrement à la souscription de cette garantie à compter du 1er janvier 2025. Et le montant minimal de cette participation s'élève aujourd'hui à 7 € brut mensuels. Non, c'est la deuxième fois. Oui. Article 2 du décret 2022-581. Ce montant serait porté à 17,50 €, soit 50% du montant de référence fixé à 35 €. Dans le projet du décret présenté au CSFPT du 20/12/2023. Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont l'incapacité de travail et l'invalidité. Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités exclusives l'une de l'autre pour le versement de cette participation financière de l'employeur via un contrat mutuel labellisé dont le choix est librement fait par l'agent concerné, mais ce qui est contraint le service des ressources humaines à gérer plusieurs tiers, via une convention de participation signée entre l'employeur et une mutuelle, et donc une seule. Si le choix de l'employeur se porte sur la convention de participation, celle-ci peut intervenir selon deux modalités distinctes. Après une procédure de mise en concurrence réalisée par la collectivité, en adhérant à une convention de participation proposée par le centre de gestion, après mise en concurrence assurée par cession. Le CDG 38 a décidé de lancer en 2024 une consultation afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. À cet effet, le CDG 38 a missionné ce cabinet spécialisé
élaborer le cahier des charges et l'accompagner dans la mise en concurrence et la mise en place du contrat. Le CDG 38 propose donc aux employeurs intéressés de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. À l'issue de cette consultation, les collectivités conserveront l'entière liberté de signer ou non la convention de participation qui leur sera proposée. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est le garantie de maintien de salaire. La question? Donc pour la protection sociale complémentaire, on propose un mandat au CDG 38. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Ensuite, c'est le du personnel communal, c'est le régime indemnité à vue 7. Alors, certains agents se rapprochant des montants des plafonds fixés dans la délibération précédente, je vous propose de remonter les plafonds au maximum des catégories B et C, et de plus de mettre en place un montant minimum de 600 € par an et 50 € par mois. Alors, c'est déjà notre fonctionnement actuel. Simplement, les syndicats nous ont demandé de l'inscrire dans le dossier. Voilà pourquoi on passe cette délibération. Vous avez des questions? Donc, on modifié le régime indemnitaire par le régime indemnitaire. On a modifié le fonctionnement. Pour passer dans le fonctionnement actuel, pour mettre ça dans le 7. Je vous demande si vous êtes contre, si vous abstenez. Je vous remercie. Le conseil est terminé, nous allons passer aux questions diverses. J'écoute vos questions. Alors, vous avez adressé, il y a 2 jours, une série de questions qui ont été complétées par celle de M. Charvelet. La première question concerne donc l'explicitation demandée du mode de calcul de la subvention de fonctionnement aux associations. Parmi les critères, il avait été mentionné un montant de 50 € par jeune chaque année. Ce critère est-il toujours en vigueur? Yann, je laisse répondre. Donc, pour le calcul des subventions, donc en fait, on a un tableau. Mais ils l'ont eu, ils l'ont eu. Vous l'avez Le vu, tableau et on n'a pas changé la donne depuis 2 ans que la grande formulaire est en activité et elle a répondu à toutes vos questions de conseils. Est-ce que vous pouvez les réexpliquer? Voilà, on a 7 familles. Donc, l'activité d'apprentissage, c'est là où on va retrouver la subvention à 50 € par enfant mineur, pas par mineur tout simplement. Et après, on a les majeurs où on a une subvention par majeur de 10 €. Cette famille-là, après, on va retrouver l'activité de loisirs, donc, mineur 25 €, majeur 10 €. Et ce qui est activité syndicale, là on est à 45 €. Non, enfin là, il n'y a pas de sous-activité syndicale, il n'y a pas de mineur majeur, c'est un montant forfaitaire. Après, les anciens combattants également, les activités culturelles et l'animation, il n'y a non plus pas de montant possible, pas de différence minimale. C'est forfaitaire, il y a aussi des subventions sur les activités scolaires. Et puis, toutes les associations qui sont hors Chaparral. Où là, on va retrouver pour 25 € pour les mineurs de subventions par mineur. Donc, ça veut dire que chaque association annonce le nombre d'adhérents. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le nombre de participants à une activité.
c'est des adhérents, quoi. C'est adhérents mineurs, adhérents majeurs. C'est comme ça qu'on fait ce calcul. On essaye de différencier, bien sûr, les associations en dehors de la commune. On privilégie la commune, mais après, on ne veut pas oublier les associations dans lesquelles évoluent aussi les enfants de Chaparral. C'est un tableau qui existe depuis plus de 20 ans, dont les montants ont été revalorisés juste après Covid, en fait, pour relancer l'activité associative. Et qu'on a voulu tous mettre en valeur aussi. Donc le tableau est identique, alors, sauf les valeurs. Le tableau n'a pas changé. Non, mais même les valeurs, elles sont identiques à l'année dernière, l'année d'avant, ça n'a rien changé. On travaille sur une tableau. Merci. La deuxième question concerne la qualité de l'air dans les écoles. Donc, en décembre. Alors, le diagnostic a été, on l'a demandé, hein, ils sont venus, mais on n'a toujours pas la réponse. Ça ne doit pas tarder. Donc, vous n'avez pas le résultat. Non, C'est au 4 mars et il viendra donc au mois d'octobre. oui, mais on n'a pas le diagnostic. On n'a pas reçu, ils sont venus, on n'a pas reçu des. Pas les rapports. Non, on n'a pas rapport. Concernant lors du conseil municipal, Madame le maire, vous êtes engagée à transmettre les données des heures d'entretien des espaces communaux. Hum. Vous êtes engagé auprès de Bruno Berrios, que vous avez posé la question. Pour les espaces communaux, pour ce qui est du nombre d'heures qui est pour la commune, donc pour ce qui est des employés communaux pour les espaces verts, il y a 3500 heures pour la commune. Ça, c'était par rapport au nombre d'heures de l'ARS, de l'AMP, vous avez posé la question. Donc, il y a 3500 heures qui sont effectuées par la commune. Et donc, qui est fait par l'association d'insertion. Il y a environ 1000 heures. Il y a je ne sais pas exactement le chiffre en tête, mais il y a environ 1000 heures par l'ARS. Environ. Non, c'est 973. 973, ouais. Il y a du 773. D'accord, merci. Et donc, il y avait eu aussi une autre, concernant l'implantation des commerces, un engagement donc, de précision sur la commune qui avait été sanctionnée. Vous aviez annoncé cela. C'est pas les commerces, c'est les permis de construire. Vous aviez dit que il y a une commune qui a été sanctionnée. Oui, mais c'est pour les permis de construire, c'est pas pour les. Alors, quelle est cette commune? Vous allez sur Internet, c'est la première fois que vous trouvez. C'est refus illégal de permis de construire, indemnisation du promoteur. La Société des Trois Coteaux a conclu le 18 juin 2007 un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Longeville afin d'y réaliser un ensemble immobilier. Ce compromis prévoyait une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire sur ce terrain, dont il était précisé qu'il était stipulé aussi un seul profit de l'emprunt, lequel pourra toujours y renoncer. Par un arrêté du 18 décembre 2007, le maire de Longueville a refusé de délivrer à la Société des Trois Coteaux un permis de construire portant sur la réalisation de 3 bâtiments d'habitation. Par un jugement du 23 avril 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. La société a renoncé à l'acquisition du terrain et à la réalisation de ce projet. Par un jugement du 10 juin 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions indemnitaires de la société tendant à la réparation du préjudice qu'elle soutint avoir subi du fait de cette illégalité au titre des honoraires d'architecte et du moindre payé. Par un arrêt du 14 juin 2013, contre lequel la commune de Longueville, je ne sais pas si on dit Longueville, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a condamné la commune de Longueville à verser à la société Les Trois Coteaux la somme de 209 900 €. Le plus dur pour le maire, ce sera d'expliquer à ses administrés que la commune en est, avec les frais et honoraires,
pour près de 250 000 euros. Merci. Il y avait des questions, je crois, je vous écoute. Question sur le chemin de la Meunière. Oui. A priori, vous avez fait une réunion publique. Oui. Enfin, Du quartier. ouais, du quartier, voilà. Oui. Et vous voulez modifier le plan de circulation. Oui. Pourquoi? Quel objectif? Le bureau d'études nous l'a préconisé et en plus les riverains, en majorité, sont d'accord. Donc je vois pas le problème, M. Charamel. Ouais, certains le sont moins. Ben, certains le sont moins, mais la majorité, on a voté. On a voté. La majorité était pour. Vous avez voté à la réunion Oui. des quartiers. Bien sûr. Et la DDE a accepté cette modification. C'est comme C'est communal. Les riverains se plaignaient de trop de circulation dans la rue de la Meunière. justement des gens qui descendaient de Barreau souvent. Voilà, les réunions ont été faites. Il y avait moins de personnes. La question a été posée, un vote a été fait. Donc, comme dans tout vote, il y a une majorité et une minorité. Voilà, il y a des personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre. Jamais personne ne sera 100% contente les unes les autres. Voilà, ce qui en est ressorti, c'est. Mais la majorité est pour. Voilà. Et vous ne pensez pas que le fait de barrer le chemin de la Meunière va entraîner le passage de voitures, et pas la totalité, mais sur le petit chemin qui contourne, le chemin de la Sylvette? Non. C'est justement la question que se posaient ces habitants. De toute façon, il y a des figés dans l'ensemble, il y a des figés. C'est quelques personnes. On peut tester. C'est quelques personnes. Déjà, c'est très étroit. Puis quel intérêt de passer là? Il faut faire tout le tour et retourner. Mieux passer par la départementale. Oui. On ne ferme pas la circulation complète. Les piétons et les cyclistes peuvent passer. C'est que les véhicules. Ouais, mais si gênait, c'était les voitures. Oui, Ben justement, ça les gênait. les personnes se plaignaient aussi que des camions descendaient par la rue de la Meunière, des camions qui alimentaient l'entreprise un petit peu plus haut. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour empêcher les camions de passer, mis à part limiter la circulation. Vous avez beau mettre des panneaux, que ce soit limité à du tonnage ou limité à de la vitesse. Je pense que vous-même, vous êtes le premier à ne pas respecter certaines limitations ou certains panneaux. J'ai mis 3 sur mon permis. Hein. Non, Pour l'instant, je respecte. Non, je n'en sais pas. Mais en général, les personnes qui râlent que ça va trop vite dans une rue ou quoi que ce soit, si on commence à mettre un petit radar ou quelque chose, en général, c'est les premiers. Voilà. C'est ce que je veux dire. Ok. Deuxième question, c'était sur la caméra, la caméra de vidéoprotection qui est sur l'école, sur le mur de l'école primaire. Quand on me l'a dit, j'y croyais pas. Et effectivement, cette caméra, elle me semble filmer la cour de récréation et elle peut avoir un accès, mais bon, ça, nous, quand on regarde de l'extérieur, hein, on dirait qu'elle a un accès sur les 2 maisons qui jouxtent l'école primaire et maternelle. Voilà. Et donc, on vous a déjà répondu à vos précédentes en vous disant que dès qu'il y a des maisons, c'est flouté. la caméra, On a répondu à ça. Si jamais, c'est flouté. Donc, c'est peut-être avant que j'arrive. on verra. Oui, d'abord, C'est possible. Oui, vous n'étiez pas encore rentré. Donc, votre question? Donc c'était donc les maisons sont floutées, la cour de récréation Non.
Non. Et ça fait- Mais non, c'est le but, c'est justement Non, de mais- voir la cour de récréation. Oui, non, mais quand il y a les enfants. Je vous explique, on l'a passé au conseil, on nous a posé la question, c'était pas vous, parce que monsieur Claude, et on l'a passé au conseil on a fait une réunion avant de mettre ce qu'il y a mis en place, en parlant aux enseignants. Donc, ce qui a été décidé entre eux et nous, c'est que les cas MERA fonctionnent de 19h à 7h30. Et on coupe de 7h30 à 19h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et elle fonctionne le mercredi toute la journée, le samedi et le dimanche. Donc on voulait effectivement mettre à 7h au départ, quand les enfants n'étaient plus à l'école. Mais certains enseignants travaillent encore en fait le soir. On a fait un accord avec eux et on les fait partir à 19h. Mais ça a été dit, ça a été écrit en conseil municipal et en conseil d'école. Et on n'a pas pris dans les bouts des écoles. Non, mais ça, c'est clair. Au moins, les gens seront. Dans les gens, on l'a dit aussi. Pas tous, du coup. Il faut bien conseil d'école aussi, parce que le problème, il y a des réunions, il y a des conseils d'école, il y a des comptes rendus, mais tout le monde le va, Ah oui. on ne peut pas savoir. Donc il faut simplifier aussi. Hein? On en a parlé au conseil municipal et j'en ai parlé à l'école. La PB est au courant, c'est aussi des fois faire passer un peu le message aux parents. Effectivement. On a répondu à vos questions. Bon, le conseil municipal est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Merci.